Hello tout le monde et bienvenue, on se retrouve pour une petite série d'Halloween. Je vais faire 3 vidéos avec 3 projets simples à faire au crochet qu'on va faire ensemble. Je vais essayer de vous sortir toutes ces vidéos avant Halloween bien sûr. Donc je pense en sortir une aujourd'hui, lundi, une mercredi et une vendredi. On va s'attaquer à 3 projets relativement simples au crochet et on va démarrer en faisant ce petit sous-vert en forme de citrouille. Alors, il y en a 3 différents. On va se focus sur celui-ci aujourd'hui, mais je vais vous montrer comment faire pour obtenir cette alternative-là et cette alternative-ci. Voilà, comme ça vous pourrez choisir celui que vous préférez le plus et le refaire, sachant que celui-ci est d'un niveau de difficulté intermédiaire, celui-ci, le rond, reste le plus simple, et celui-ci, avec les petites décorations ajoutées en plus qui lui donnent un petit côté un peu plus citrouille, va être forcément le plus compliqué, mais je vais essayer de bien tout vous expliquer. Alors je propose de commencer directement par une petite liste du matériel nécessaire, et bien entendu la liste des abréviations que je vais vous afficher à l'écran et que j'utiliserai pendant le reste de la vidéo. Donc au niveau des fournitures nécessaires pour le fil, je vais prendre du DMC Natura Medium, donc qui est un peu plus épais que le DMC Natura classique. Il se crochette avec un crochet 4 et j'ai pris 3 coloris. J'ai pris du marron pour faire la tige bien sûr, du vert pour faire la petite feuille et du orange. Alors c'est un orange un petit peu saumon, j'aurais préféré un orange un petit peu plus vif mais je n'en ai pas trouvé. Donc on va se contenter de ce orange là qui en même temps, l'association de ces 3 couleurs fait un petit peu... comment dire, ça fait un petit peu citrouille cottagecore en fait, donc c'est plutôt pas mal. C'est un petit peu moins effrayant que du orange jack-o'-lanterne, mais c'est plutôt chouette aussi. On va se servir d'un crochet numéro 4 aujourd'hui, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille pour entrer les fils, probablement d'un ou deux petits marqueurs de maille, et je pense qu'avec déjà toute cette liste de matériel, on est plutôt pas mal. Alors je vous affiche comme d'habitude la liste des abréviations que je vais utiliser tout au long de la vidéo, j'essaie de vous l'afficher par ici. Et je vous propose qu'on se lance sans plus tarder. On va se garder le modèle d'un côté de l'écran et on va commencer avec notre fil orange. Pour commencer, on va faire un cercle magique et à l'intérieur de ce cercle magique, on va monter 3 mailles en l'air. On fait comme on fait à chaque fois, on croise les 2 fils ici, on le tient avec le pouce, on passe le crochet entre l'index et le majeur, on vient récupérer un petit morceau de notre fil, on tourne, on récupère notre fil derrière et on passe une première maille, puis une deuxième, puis une troisième. Voilà, j'ai donc mon cercle magique et j'ai monté 3 mailles en l'air dessus. Ces 3 mailles en l'air, on ne va pas les compter et à chaque fois qu'on va faire un nouveau rang, on ne va pas les compter. Donc on va faire, suite à ça, 16 brides à l'intérieur de notre cercle. En voilà une, on peut la marquer. Voilà, on lui pose un petit marqueur de maille, comme ça on s'en souviendra, on ne l'oubliera pas. On va faire ensuite les 15 autres brides. Voilà, j'ai réalisé 16 brides à l'intérieur de mon cercle magique. Hop là, désolé, j'avais un petit problème de focus, c'est réglé. Donc j'ai réalisé les 16 brides à l'intérieur de mon cercle magique. Je vais venir prendre le petit bout de fil qui traîne ici et le resserrer, et là je vais venir faire une maille coulée dans la première bride qu'on a réalisée. Donc cette fois-ci pas dans la 3e maille en l'air qu'on a fait dans la série de 3 mailles en l'air, on ne les compte pas, vraiment cette fois-ci on va faire notre maille coulée à l'endroit où se situe notre marqueur de maille. Donc je l'enlève, hop là, et je viens faire ma maille coulée à l'intérieur de cette première bride. Je récupère mon fil, je le passe dans la boucle qui est sur mon crochet et j'ai fermé mon cercle. Ok, donc le rang 1, le tour 1 est terminé, on va pouvoir s'attaquer au tour 2. Pour le tour 2, ça va être très simple aussi. On va monter 3 mailles en l'air, on ne les compte pas comme une maille comme pour le premier rang, et ensuite on va venir faire 2 brides dans chacune des brides du rang précédent. Et si vous vous souvenez, on en avait 16 dans le premier tour, donc là on va en avoir 32 à la fin tout simplement. Je vais commencer par monter mes 3 mailles en l'air. 2, 3... Puis je vais venir faire une bride donc dans la maille juste en dessous, celle qui était marquée par le marqueur de maille, hein, qui était la première maille du rang d'avant, la première bride du rang d'avant. Donc hop, je viens faire une première bride dedans. Je marque cette première bride avec un petit marqueur de maille. Hop là, donc vous voyez que la maille juste en dessous, la maille dans laquelle on vient de faire notre bride, je sais pas si vous voyez bien, mais c'était aussi la maille dans laquelle on a fait la maille coulée pour fermer le rang. Voilà, c'était celle-ci, c'est la même, c'est toujours la même. Et on va venir faire une bride supplémentaire, toujours dans cette même maille.
Hop, voilà, donc là j'ai déjà 2 brides, sachant que mes 3 mailles en l'air du début, je ne les compte pas. C'est juste pour un souci d'esthétique, je trouve que le rendu sera un petit peu meilleur à la fin, on verra un petit peu moins les mailles en l'air. Bref, je vais continuer tout du long en faisant 2 brides dans chacune des mailles du rang précédent. Voilà, j'en suis déjà à 16 et je fais une petite pause de l'accéléré ou de l'ellipse maintenant pour récupérer encore un autre petit marqueur de maille et venir marquer la prochaine maille qui sera la 17e du rang en cours. Donc vraiment, entre la 16e et la 17e, on est à la moitié tout pile. C'est pour ça que je vais aller marquer la 17e parce que vous allez voir qu'après, on va faire un pattern symétrique en fait. Donc hop, je fais ma 17e bride, je la marque. Voilà, et je retiens comme ça que le milieu exact de mon deuxième cercle là, il est ici, entre ces 2 mailles là. Ok, on continue, toujours 2 brides dans chaque maille, donc là j'avais ma 17e, je fais ma 18, et je continue tout du long. Et 32, voilà, j'ai terminé toutes mes mailles, vous voyez que la prochaine maille, ça serait la maille coulée du rang précédent, donc on ne la travaille pas bien sûr, et on va venir encore une fois fermer le cercle en faisant une maille coulée, non pas dans la maille en l'air la plus haute des 3 mailles en l'air du début, mais dans la bride qui se situe juste après, donc celle qu'on a marquée, la première bride du rang. Et voilà, cercle, deuxième cercle terminé, deuxième rang terminé. Et on va s'attaquer maintenant au 3e rang, et c'est le rang en fait qui va avoir une forme un petit peu particulière et qui va nous permettre de définir une forme de citrouille tout simplement. Alors on va commencer en faisant une maille en l'air, puis 2 mailles serrées dans la maille directement en dessous, comme on a fait pour le rang 2. En fait on va commencer à travailler dans la maille qui est située directement sous le crochet, la maille dans laquelle on a fait la maille coulée à la fin du rang précédent. Donc on va faire une augmentation, c'est-à-dire hop là, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez que là je viens de faire mes 2 mailles serrées dans la même maille, qui était, je le rappelle, la maille dans laquelle on a fait la maille coulée pour fermer le tour d'avant. Ensuite, après ces 2 mailles serrées, je vais venir faire une bride dans la maille d'après. Voilà, une bride. Ensuite, je vais venir faire une autre bride dans la maille d'après. Donc on est sur la 3e maille. Enfin, on travaille dans la 3e maille du rang précédent. Et on va commencer à faire le truc que je déteste le plus dans le crochet, je crois, à savoir des doubles brides. Alors, c'est là que je fais une toute petite pause. Si vous voulez obtenir un sous-vert de cette forme-là, il va falloir travailler en double bride. Je suis désolée, voilà, on n'a pas l'embarras du choix, il va falloir travailler en double bride. Si vous n'en avez pas envie, ou que vous préférez la forme un petit peu plus ronde comme ceci, en même temps pour un sous-vert, une forme ronde, ça peut être un peu plus adapté, c'est vous qui voyez. Dans ce cas-là, ne faites aucune double bride sur ce rang. À chaque fois que je dirai double bride, faites une bride simple et vous voyez que ça vous donnera quelque chose de plus rond comme ceci. Voilà, donc nous on continue sur cette forme-ci, la forme un petit peu moins arrondie, un petit peu plus ovale. On va faire une première double bride dans la maille dans laquelle on vient de faire une bride. Et hop là, je déteste faire des doubles brides. Je vous l'ai déjà dit, oui je pense, je vais vous le redire quand même encore un petit peu. Donc là, on en est à un total de 5 mailles sur ce rang-là, le rang 3. Il y avait les deux premières mailles serrées, la bride, une autre bride et une double bride, le tout dans les 3 mailles du rang d'avant. Si vous avez l'habitude de faire des amigurumi, vous reconnaissez facilement ce pattern, c'est-à-dire qu'en général on fait un premier tour de 6 mailles serrées souvent, ensuite on vient faire généralement 6 augmentations, ce qui nous amène à un total de 12 mailles serrées, et vous savez que pour le 3e tour, en général, on fait une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et bien là, c'est pareil en fait. Sur une maille sur 2, à peu près, ça va modifier un petit peu vers la moitié, mais une maille sur 2, il y aura une maille faite dans la maille d'avant, et l'autre maille sur 2, il y aura 2 mailles faites dans la maille d'avant. Voilà, tout simplement. Donc là, on vient de faire une bride et une double bride dans la même. Donc la prochaine, ce sera simplement une seule double bride dans la maille du rang précédent. Hop, la suivante, 2 doubles brides dans la maille du rang précédent. Et de 2. Ok, la maille suivante, une seule double bride dans la maille. Ok, la suivante, 2 doubles brides dans la maille. Il est très agréable à travailler le coton
Natura Medium de chez DMC, mais il a tendance à se dédoubler pas mal quand même. Mais c'est vrai qu'il est très doux au toucher. Et pour des sous-verts, je préférais vraiment prendre du coton. Donc là, je viens de faire 2 doubles brides, donc on va faire une seule double bride dans la suivante. Ok. Puis 2 doubles brides dans la suivante. Voilà, le fait d'utiliser des doubles brides à la place des brides, c'est vraiment ça qui va faire le côté un peu pumpkin, en fait, vraiment le côté un petit peu ovale. Donc là, je viens de faire 2 doubles brides, je vais faire une double bride dans la suivante. Ok, puis 2 doubles brides dans la suivante. Puis une double bride dans celle d'après. Donc je vais continuer à travailler en double bride jusqu'au moment où on sera arrivé à cette maille là, c'est-à-dire 3 mailles avant le marqueur de maille. Donc là j'étais à une double bride dans la maille, donc je vais faire 2 doubles brides dans la suivante. Ok, ensuite je vais faire encore une double bride. Ok, et là pour la maille suivante, normalement il y aurait 2 mailles dans la même maille, donc c'est ce qu'on va faire, mais en faisant cette fois-ci une bride et une demi-bride dans cette même maille. Donc ici on fait une première bride, suivie dans la même maille d'une demi-bride, pour réduire petit à petit la hauteur de maille. Puis dans la maille suivante on va faire une maille serrée, et là on est très exactement à la moitié de notre citrouille, c'est le bas de la citrouille ici. Ensuite, dans la maille marquée, on va repartir en faisant une symétrie en fait, tout simplement. Donc dans la maille marquée, on va faire une maille serrée, exactement comme on vient de faire. Puis on va faire dans la maille suivante une demi-bride. Hop là, puis dans la même maille, une bride. Voilà, puis maintenant on repart sur nos doubles brides. Donc là on vient de faire 2 mailles dans la même maille, donc on fait juste une double bride dans la maille suivante. C'est vraiment le deuxième côté, c'est exactement la symétrie du premier. Et voilà, je suis arrivée quasiment sur la fin de mon tour, il me reste 3 mailles à travailler, donc très exactement celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et je suis encore en train de faire des doubles brides et on va bientôt arrêter de faire des doubles brides parce que dans la dernière... dans la troisième, pardon, celle que je vais travailler à l'instant, je vais venir faire une double bride. Hop là, suivi de une bride dans la même maille. Suivi de une bride dans la maille d'après. Si vous vous souvenez, c'est la symétrie de ce qu'on a fait au tout début du rang. Hein. Puis je vais venir mettre 2 mailles serrées dans la dernière maille de mon rang. 1 et 2. Si vous souhaitez recompter vos nombres de mailles pour être sûr, sachez que dans ce rang-là, il y en a un total de 48. Et on en arrive au moment où il va falloir fermer le cercle, fermer le troisième tour. Alors, petite parenthèse, mes voisins font des travaux, je ne sais pas si ça va s'entendre dans le micro ou pas, j'espère que non, mais si c'est le cas, sachez que j'en suis très désolée. Pourtant, j'ai attendu qu'on soit le week-end, on est samedi, mais ça n'a pas l'air de s'arrêter. Bref, donc vous avez 2 options pour fermer le cercle. Soit la première, qui est de faire une maille coulée dans la première maille serrée, du début du rang, qui est celle-ci donc. Alors, hop, vous faites comme d'habitude, une petite maille coulée dedans, puis vous la passez bien entendu dans la boucle qui est sur votre crochet, et vous repassez un petit coup, et vous fermez, et vous allez cacher le fil à l'arrière. C'est ce qu'on fait assez souvent, c'est la méthode la plus simple. Sinon, si je défais un petit peu ceci, voilà, pour revenir sur ma dernière maille, hop là, vous avez l'option de vous tirer un petit peu de fil, laissez-vous une petite longueur, donc on va couper là, de finir de le faire passer dans la dernière maille, donc de prendre une aiguille, de passer votre fil dans le chat de votre aiguille, une aiguille à laine, hein, c'est mieux, ça a moins tendance à abîmer les mailles de votre crochet, et vous allez venir passer cette petite aiguille, non pas sous la première maille serrée du début de votre rang, mais sous les 2 brins de la deuxième maille serrée du début de rang, de l'avant vers l'arrière, comme ceci. Voilà, vous voyez que ça forme un espèce de début de maille, de fausse maille, par-dessus la maille serrée du rang d'avant d'ailleurs. Et ensuite, cette aiguille, vous la faites passer par ici, à l'intérieur, sous le brin arrière de la maille
juste avant celle que vous êtes en train de former en fait. Donc par ici, hop là, vous tirez. Voilà, vous tirez le fil un petit peu. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça vous forme une espèce de fausse maille qui ressemble, à s'y méprendre, à une maille serrée classique. Et ça vous évite, voilà, vous voyez, ça fait comme s'il n'y avait strictement rien eu, comme s'il n'y avait pas de maille coulée pour assembler. Et du coup, ça donne un rendu un petit peu plus joli. Je crois que ça s'appelle faire une maille invisible, mais j'en suis pas tout à fait sûre. Et le problème après, c'est qu'il faut réussir à aller sécuriser ce fil, parce qu'il est un petit peu... Voilà, il est attaché à rien du tout. Il n'y a pas de nœud pour le sécuriser ou quoi que ce soit. Donc si vous utilisez cette méthode-là, faites passer ensuite votre fil un petit peu à l'arrière des mailles et, si possible, essayez de l'attacher en faisant un petit nœud quelque part. Ne tirez pas trop dessus, hein, bien sûr en le faisant passer derrière les mailles pour le cacher, parce que sinon vous allez déformer le haut de votre citrouille, vous allez déformer cette dernière fausse maille. Voilà, je vais venir m'accrocher ici, donc je vais faire un nœud comme ça, essayer de faire en sorte que le nœud soit à ras. Hop là. Et je vais venir serrer un petit peu. Pas obligé de déformer une maille non plus. Voilà, je vais venir serrer un petit peu de manière à ce que ça ne se voit pas du côté endroit, mais que ce soit attaché du côté envers. Et je vais refaire passer mon fil. Hop là, dans l'autre sens. Alors au niveau sécurisation des mailles et manière de cacher les fils à l'arrière des mailles d'un travail au crochet, il y a à peu près autant de manières de faire que de personnes qui font du crochet. Faites à votre manière. La mienne n'est pas forcément ni la meilleure ni la plus adaptée. Je finis de serrer mon cercle magique un petit peu pour qu'il soit comme celui-ci, qu'il n'y ait plus trop de trous. Vous aurez toujours un mini trou hein, parce qu'il y a quand même 20 brides dans un cercle magique. À un moment, les 20 brides, ça prend de l'espace. Je vais venir cacher le fil de mon cercle magique en le faisant passer derrière quelques mailles aussi. Et voilà, on a notre forme de base pour notre petite citrouille, qui d'ailleurs pourrait même servir de forme de base pour une pomme, en vrai. Si vous avez envie de faire une pomme, vous changez juste ça en couleur rouge et je pense que vous avez la forme de base. Bref, on va commencer maintenant à faire la petite feuille et la petite tige. Donc pour la tige, on va se servir du fil marron bien entendu, et on va venir faire un premier nœud coulant. Hop, voilà, j'ai mon nœud coulant sur mon crochet, et on va venir monter déjà 4 mailles en l'air. 2, 3, 4, ok, et on va en monter 2 supplémentaires. 1, 2, donc un total de 6 mailles en l'air. Ensuite, on va venir faire une demi-bride dans 1, 2, 3, 4, dans la 4e maille en l'air à partir du début de la chaînette. En gros, on skip les 2 premières mailles, les 2 mailles en l'air, pardon, juste avant le crochet, et on va venir faire une demi-bride dans cette maille-là. Donc, je fais mon jeté. Hop là, et je vais une, deux, un peu plus loin. Voilà, juste ici. Et je fais une demi-bride. Ok, maintenant je vais venir faire 2 brides dans les 2 mailles en l'air d'après. Voilà, donc une première bride. J'en fais une deuxième dans la maille d'après. Hop là, et je vais venir faire une double bride dans la dernière maille en l'air, ou la première maille en l'air de ma chaînette si vous préférez. Hop et hop. Encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec les doubles brides ou quoi que ce soit, là c'est vraiment histoire de donner une petite forme un petit peu conique. Si vous voulez laisser une forme un petit peu plus rectangulaire et pas trop large à la base et qui soit égale, vous embêtez pas, faites juste 3 brides, enfin une demi-bride et 3 brides. C'est vous qui voyez la forme que vous voulez donner à votre tige. Je pense que pour une citrouille, c'est un petit peu mieux qu'elle soit un petit peu triangulaire en fait, pas totalement, il faut pas qu'en haut ce soit pointu, mais que ce soit un petit peu triangulaire comme ça, un petit peu plus large à la base qu'en haut. Je vais venir fermer et couper mon fil. Hop là, en me laissant un petit peu de longueur de fil quand même pour faire la petite couture dont il va y avoir besoin. Je termine de faire passer mon fil, je serre, je fais un nœud, voilà. Et j'ai déjà, hop là, ma petite tige qu'il n'y aura plus qu'à coudre sur le sous-vert. Maintenant que la tige est faite, je vous propose de faire directement la petite feuille en fait avec du fil vert et on viendra assembler les deux après. Donc je récupère un petit peu de fil vert, je vais venir monter 11 mailles en l'air, 10 plus 1. Voilà, 10 mailles en l'air et j'en fais une supplémentaire pour monter d'un cran
et ensuite venir faire des mailles serrées. Pour les mailles serrées, on va en faire 20, c'est-à-dire 2 dans chaque maille en l'air de la chaînette. Donc je commence directement ici, pas celle qui est juste derrière mon crochet, mais celle d'après. Donc une première maille serrée, une deuxième directement dans la même, donc ici. Voilà, vous voyez que j'ai fait 2 mailles serrées dans la même maille de la chaînette. Je vais venir en faire ensuite 2 dans chacune des mailles en l'air restantes. Donc 3, 4, et jusqu'à en avoir un total de 20. Et le fait de placer 2 mailles dans chacune des mailles de la chaînette va permettre de faire en sorte que cette petite feuille verte vrille en fait. C'est ça qui va faire la spirale, c'est ça qui va donner la petite forme de spirale. Et voilà, j'ai fait mes 20 mailles serrées, je vais finir en faisant une petite maille coulée, on coupe le fil, on finit de passer le fil à travers et ça devient un nœud. On tire un petit peu dessus et voilà, donc on a notre petite vrille en fait. Plus vous allez avoir tendance à serrer vos mailles, plus ça va avoir tendance à se replier, à faire des petites spirales comme ceci. Et ceci, on viendra l'assembler en le fixant juste à côté de la petite tige. Allez, c'est parti, on a juste un tout petit peu d'assemblage à faire. Donc on va prendre notre petite aiguille à laine, on va venir attraper le fil qui est du côté gauche de notre petite tige. Hop là, et on va le passer. Voilà, si on reprend notre petite citrouille, on va le placer sur la deuxième maille serrée du début de rang. Donc il s'agit de celle-ci. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être dû vous dire de poser des marqueurs de maille à cet endroit-là, j'ai oublié. Ça c'est la première bride. Moi je reconnais la maille à sa forme en fait, ça c'est une bride. Donc ici c'est la première bride qu'on a fait. Et juste ici c'est une maille serrée en fait. Et c'est du coup la deuxième maille serrée qu'on a fait dans notre rang. Ici c'est la première. Enfin, c'est très exactement la finition invisible qu'on a fait, mais qui se situe au-dessus de la première maille serrée. Ça, du coup, c'était la dernière maille serrée de notre rang. Et ça, ici, c'était l'avant-dernière maille serrée de notre rang. Et du coup, juste après, ce qu'on a, c'est une bride. Donc, on a vraiment un paquet de 4 mailles serrées, normalement, ici. Et on va venir se fixer pour le côté gauche de la tige sous la deuxième maille serrée du début de rang, pardon. Et on va prendre notre deuxième fil du côté droit de la tige. Et on va venir le faire passer sous 1, 2, 3, 4, donc 4 mailles plus loin, sous l'avant-dernière maille serrée de la fin du rang, comme ceci. Voilà, donc si je tire un petit peu, je vais récupérer mes fils. Voilà, je vais avoir ma petite tige qui va venir se placer comme ça à la fin, et je vais récupérer mes fils de la tige vers l'arrière. Alors ce que je fais en général, bon, je suis pas la pro de l'assemblage, hein, c'est vraiment pas ce que je préfère, du coup faites comme vous faites. Habituellement, faites au mieux de toute façon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer ce petit fil là sous cette maille là, comme ceci, tchac. Puis un petit peu à l'intérieur de la double bride. Voilà, hop là, en le faisant ressortir par ici de la double bride du bas de la tige. Ok. Donc on serre un petit peu au fur et à mesure pour coller les deux. Voilà. Puis je vais le refaire passer par le même endroit en dessous, sous la même maille de la citrouille, ok. Puis je vais le refaire passer dans la maille d'après, enfin sous la maille serrée d'après de la petite citrouille, ok. Puis hop là, quelque part dans le corps de la double bride. Donc là ça me semble pas mal. Je vais tirer un petit peu sur mon fil, histoire que ce soit bien relativement bien serré. Je vais repasser là où je suis déjà passée avec mon fil marron. Donc sous la... Ah mince. Alors serrez, mais ne serrez pas avec l'autre fil à côté qui passe à l'intérieur. Voilà, c'est bon. Donc oui, je vais repasser au même endroit, donc sous la maille serrée côté citrouille, là où on a déjà passé juste avant de passer dans la tige. Ok, je ressors. Et du coup là, je suis quasiment arrivée au premier fil. Et donc je vais nouer tout ça ensemble. Je suis juste en train de me rendre compte que là je suis passée à l'intérieur du brin de coton, enfin à l'intérieur du fil de coton, voilà. Ok, et du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, je tire un petit peu sur chacun des deux, et je vais tout simplement venir faire un nœud à l'arrière, voilà, avec mes deux fils marrons. Je vais faire un petit nœud, un double nœud, histoire d'être sûr que ça tienne bien. Et ensuite je vais venir rentrer mes fils marrons. Alors le problème c'est qu'on va rentrer du fil marron à l'intérieur de fil orangé, donc côté envers.
il y a de fortes chances que ça se voit un petit peu. Mais normalement, si vous les cachez bien à l'intérieur des mailles, en théorie, ça ne devrait pas trop se voir du côté endroit de la petite citrouille. Voilà, je l'ai passé une fois dans un sens à l'intérieur des mailles, une fois dans l'autre sens à l'intérieur des mailles, et côté endroit, ça ne se voit pas, c'est le principal. Je vais venir couper à ras mon fil marron, voilà, sans couper le reste bien sûr, et je rentre le deuxième. Et voilà, mes deux fils sont rentrés. Alors côté envers, ça se voit un petit peu, forcément déjà on le voit un petit peu au niveau de la couture. Forcément il y a deux couleurs, donc vous pouvez pas rendre ça totalement invisible, à moins d'utiliser du fil de couture. N'hésitez pas, si vous aimez bien la couture, n'hésitez pas à prendre une vraie aiguille, du vrai fil relativement fin, et ça se verra beaucoup moins, c'est sûr. Mais l'avantage, enfin le principal plutôt, c'est que côté endroit, ça ne se voit quasiment pas. Ok, on va finir d'assembler en mettant cette petite feuille par ici. Donc on va prendre le côté gauche de notre petite... c'est pas vraiment une feuille, mais bon. Le côté gauche, donc on voit qu'on est sur le côté endroit. Pourquoi? Parce que là, on voit les mailles serrées ici. Le haut des mailles serrées est à gauche. Et ça, c'est l'endroit des mailles serrées. Et on va venir le mettre, hop là, au même endroit que là où on a rentré notre côté droit de la tige, en fait, tout simplement. Donc dans la même maille, c'est-à-dire ici, hop là, sous cette maille-là. Voilà. On va venir prendre le deuxième petit morceau de feuille qui dépasse. Voilà. Et on va venir le rentrer, lui, sur la maille d'à côté. Donc très exactement ici. On a rentré le premier côté. Je sais pas si j'arrive à bien vous montrer, mais on a rentré le premier côté sous cette maille-là. On va venir rentrer le deuxième fil. Voilà, sous cette maille-ci. Ok. On va tirer les deux fils vers nous côté arrière et on va venir faire un double nœud. Et hop, l'avantage des amigurumi avec plein de petits détails comme ça et du coup plein de fils à cacher, c'est que les amigurumi, de manière générale, c'est en 3D, donc vous pouvez très facilement ensuite, une fois que vous avez fait votre couture, cacher votre fil à l'intérieur de l'amigurumi. Là, sur un travail en 2D, c'est un petit peu plus compliqué. Ok, donc on a terminé de fixer notre feuille. Vous pouvez soit la laisser se tortiller comme ça, soit, moi j'aime bien la détortiller et la retortiller dans l'autre sens, voilà, pour qu'elle soit comme ceci. Ok, et voilà. Et avant de terminer, je voudrais vous proposer donc un petit supplément pour celles et ceux qui voudraient peut-être aller plus loin. C'est-à-dire que je vous avais montré au début cette citrouille-là, oui, je n'ai pas encore rentré les fils à l'arrière, mais donc cette petite citrouille-là, qui est faite exactement sur le même modèle que ces deux-là, sauf que je lui ai rajouté un petit truc supplémentaire. Et si vous avez l'œil, vous avez vite remarqué qu'en fait, elle a tout simplement une ligne de maille ici, qui vient se rajouter un petit peu en surimpression, ainsi que ici, ici, et ici. L'idée c'était de faire un petit peu, comment dire, un petit peu de relief pour ressembler à une vraie citrouille, parce qu'une vraie citrouille, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des espèces de quartiers en fait, un peu comme une orange sur un potiron. Et je trouve que faire ces petites courbes de mailles en plus permet de rendre un petit peu plus ce côté citrouille, un peu plus que ici. Donc si vous voulez, je peux vous expliquer comment je l'ai fait. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'obligatoire, hein. C'est pour le coup j'avais dans l'idée de faire des projets simples pour Halloween, donc ça je considère que c'est un projet simple, ça va être un petit peu plus complexe pour le coup, mais j'avais envie quand même d'en parler un petit peu au cas où vous voudriez faire ce modèle là. Donc pour le faire, on va venir reprendre encore un petit peu de fil orange, et on va venir dans notre citrouille aller enfoncer notre crochet, d'où est-ce que je l'ai fait partir? Alors, très exactement, sous la quatrième maille, enfin la deuxième maille serrée du début de rang, l'endroit en fait où on est venu fixer le côté gauche de la tige. Donc je vais venir par là, je vais attraper un petit bout de fil orange, je vais le faire passer, hop là, côté avant, côté vers moi. Je vais tenir le petit bout à l'arrière qui traîne parce que pour le coup je peux tirer dessus sans aucun souci, et en même temps tenir mon fil, hop là, pour avoir une certaine tension de fil. Voilà, et je garde toujours le petit bout qui reste, je le garde bien serré entre mes doigts pour pouvoir ne pas tirer dessus et ne pas que ça se défasse. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher à chaque fois, venir faire des mailles coulées en surface de mon travail et en essayant de former une courbe, voilà, qui rejoigne assez rapidement cet endroit-là, parce que dans cet endroit-là, on est entre deux rangs et du coup on a accès facilement au trou des mailles précédentes. Donc on aura la possibilité d'enfoncer notre crochet facilement, et je vais aller jusque sous les mailles
Donc là c'est pareil, vers le bas on va un petit peu décrocher pour arriver ici en fait. Hop là, voilà, pour arriver jusqu'ici. Si on arrive jusque là, ça va être un petit peu moins joli parce que c'est plutôt censé rejoindre le bas de la citrouille plutôt que le haut. Donc on va essayer d'arriver jusqu'ici. Donc ici il va y avoir un petit décroché par là. Là qu'on va venir taper un petit peu entre les mailles, enfin dans les mailles pour le coup, jusqu'ici. Et pareil au début on va venir taper un petit peu entre les mailles. Ça sera plus simple quand on aura été raccroché sur l'inter-rang. Ok, donc ce que je propose, faites un petit peu au jugé hein, de toute façon. Donc ce que je propose, c'est de venir faire peut-être une première maille coulée quelque part là entre la première bride et la première double bride. Voilà, hop, on vient récupérer notre fil à l'arrière, on le passe dans la maille qui est sur le crochet. Ok, ensuite je propose de descendre, là ça nous amène là, de descendre peut-être sur l'espace entre les deux demi-brides qui est juste à côté. Ok, et là je propose de descendre un grand coup et d'aller mettre le crochet, hop là, directement dans l'espace, dans le trou qui est juste en dessous, qui est le trou entre les deux rangs. Hop là, donc à chaque fois ce que je fais c'est que je passe mon crochet à travers, je viens récupérer du fil, hop là je fais un jeté, je le tire à travers et je passe le fil dans la boucle qui est déjà sur le crochet. En fait je fais une espèce de broderie à base de mailles coulées en surface de mon petit dessous de verre. Ok, donc là j'en suis là. Je vais continuer, ça va être plus simple en passant dans les trous déjà existants. Hop. Hop, on va aller là. Hop, hop, et on va s'arrêter 2 secondes. Ouais, ça me semble pas mal comme forme. Et puis on va rejoindre le bas. Ouais, c'est pas mal. Le plus compliqué dans le crochet de surface comme ça, c'est d'arriver à bien voir la forme que va prendre votre ligne en fait au fur et à mesure pour aller au bon endroit. C'est un peu comme de la broderie mais directement avec le crochet. Donc on continue. Là c'est plus simple, on est dans des mailles qui existent déjà, donc les trous sont déjà visibles, hein. C'est les mailles du rang 2. Hop. Hop, hop. Ne serrez pas trop, hein, bien sûr, parce que sinon vous allez venir resserrer votre travail avec vos mailles coulées. Donc pas la peine de trop serrer. Là on va dans celle-ci. On récupère à l'arrière, on passe dans la boucle. Et donc là, mon objectif, ça va être d'arriver jusque là. Donc je pense que je vais juste rajouter un point... Ouais, je vais venir insérer mon crochet ici. C'est en plein milieu de mailles. Hop là. Je crois que je suis en plein milieu d'une bride. C'est pas bien important, on va essayer de quand même pas la déformer. Je peux passer là, oui, récupérer mon fil, hop. J'ai raté. Donc passer là, récupérer mon fil, ok. Le rentrer là, hop là, faire une maille coulée. Et ensuite rejoindre la maille serrée qui se situe ici. Ok. Si j'en fais une deuxième dans celle d'à côté et qu'après je repars de l'autre côté en symétrique, est-ce que ça le fait ou pas? Je vais passer là. Ouais, ça le fait, je pense. Ah, pour le coup, j'aurais du mal à vous donner des indications très précises sur quoi faire, parce que c'est vraiment au jugé, c'est comme quand on fait un dessin. Le tracé du crayon va se faire au jugé de ce qui vous semble le mieux, en fait. Ok, là je suis retournée dans mon inter-rang, donc c'est beaucoup plus simple. Ok, et ce que j'aimerais bien, c'est aller finir de manière symétrique, donc sous la maille sous laquelle j'ai attaché le côté droit de ma tige en fait, essayer de finir là. Donc je pense que je peux encore suivre un petit peu mon arc de cercle, déjà existant. Là je vais peut-être aller taper ici, entre la bride et la double bride. Ok, et là, je dois pouvoir me mettre là. Alors c'est pas simple, il faut traverser 2-3 épaisseurs quand même. Ok. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Je vais tirer mon fil, le couper, finir de le passer à travers. Ok. Et vous voyez, ça va donner quelque chose comme ça. Je
pense qu'on est pas mal. Ce fil-là, je vais venir le faire passer vers l'arrière. Je vais venir attacher mes 2 fils à l'arrière. Par contre là, ouais, c'est peut-être pas... Sur cette maille-là précisément de mon crochet de surface, ça fait peut-être un truc un petit peu... voilà, je vais peut-être pas... Ici, c'était peut-être pas le meilleur endroit où piquer. Mais bon, c'est ça. Ça va être à vous de voir et de décider si l'endroit est ok ou pas. Alors ensuite, ces 2 fils-là, on va venir les lier ensemble. Peut-être les faire passer d'abord un petit peu sous les mailles pour les lier d'un peu plus près. C'est vous qui voyez. Et du coup, après, il faut bien entendu rentrer les fils, hein, comme à chaque fois. Hop là. Et ensuite, ce que vous venez faire, c'est faire exactement la même chose en partant, cette fois-ci, de ce trou-là. Puis, en essayant d'aller rejoindre, en faisant une courbe comme ça, tac, 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 d'aller rejoindre cet endroit-là, pour suivre un petit peu le contour ici. Et tac, 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 arriver jusque vers le bas. Puis repartir vers le haut, toujours en crochet de surface. Tac, 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 essayer de suivre ce contour-là. Et d'arriver ensuite à la fin sur cette maille-là. Voilà, histoire de faire donc une espèce de deuxième ovale à l'intérieur. Et du coup, tracer les formes un petit peu des rainures de la citrouille, en fait, tout simplement. Et voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que vous n'avez rencontré aucun souci en faisant votre petite citrouille sous verre au crochet. Si vous avez eu un souci, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP, j'essaierai de vous aider à le résoudre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit j'aime sur la vidéo. Et je vous retrouve très vite pour la deuxième partie de ces 3 projets simples à faire au crochet pour Halloween. Allez, à très bientôt!